Bonjour, on ne vous le souhaite pas évidemment, mais récemment vous avez peut-être comparu devant un magistrat et il y a une forte probabilité que ce juge était une femme. Ombline Mahuzier, vous êtes magistrate, mais vous êtes surtout la présidente de l'association Femmes de Justice. D'abord d'un mot, quel est le but de cette association? Bonjour, c'est une association qui existe depuis 2014, qui a été créée pour permettre aux femmes du ministère de la Justice de se rassembler, de se connaître, de réfléchir aussi à une ambition ou un avenir commun et de s'interroger sur la place aujourd'hui de la parité, de l'égalité et de la mixité au sein du ministère de la Justice. Alors, vous avez parlé de parité, voici le premier chiffre, un corps qui se féminise. 8313 magistrats aujourd'hui, en tout cas au 1er avril dernier, 66% sont des magistrates. Oui. C'est un constat aujourd'hui, c'est un corps qui n'est presque plus mixte, pourrait-on dire, en tout cas statistiquement. Vous avez beaucoup plus de femmes magistrates aujourd'hui que d'hommes magistrats. C'est un mouvement qui est assez ancien, qui date de plusieurs années, d'une dizaine d'années, un peu plus, et qui présente pour autant une pyramide très particulière. Vous avez plus de femmes aujourd'hui candidates, c'est vrai de manière générale dans l'ensemble des concours du droit notamment, et pour autant on n'arrive pas à la parité. On parle là d'une féminisation du corps. Néanmoins, le plafond de verre est encore très présent. Alors, on va venir en détail, mais qu'est-ce qui fait que les hommes, j'allais dire, désertent ? Alors ça, il faudrait le leur demander, sans doute. En tout cas, la ministre de la Justice a demandé au Conseil national du droit une étude sur le sujet. C'est vrai que c'est un sujet de préoccupation. Il faut que la magistrature aujourd'hui soit attractive pour les hommes comme pour les femmes. Alors, si on regarde toujours par tranche d'âge, on s'aperçoit 30-34, 29 magistrats pour 100 magistrates, 60-64 ans, 70 magistrats pour 100 magistrates. C'est-à-dire que selon les tranches d'âge, évidemment, la parité n'est pas la même. Voilà. Alors, il y a beaucoup plus de femmes jeunes aujourd'hui. Les hommes dans la magistrature, en moyenne, sont un petit peu plus âgés que les femmes. Et on voit bien là, à travers ces cohortes que vous présentez, qu'en réalité, c'est un mouvement ancien. À 45-49 ans, on est à peu près à la parité du point de vue de la féminisation du corps. Il y a autant d'hommes que de femmes. Néanmoins, dans l'accès aux responsabilités, dans le choix des postes, on est là sur une structure très différente. Alors, je le disais tout à l'heure, effectivement, si aujourd'hui un juge, il y a une grande chance, si on peut dire, que ça soit une femme, parce que, évidemment, si on regarde dans la hiérarchie, c'est un petit peu différent. Second grade, 77% de femmes contre 22% d'hommes. Dans les chefs de juridiction, c'est totalement l'inverse. C'est ça. Donc vous êtes présente, mais vous n'occupez pas les hauts postes. C'est ça. C'est un bon résumé. La proportion, on le voit bien ici, est inversée. C'est une pyramide inversée. Vous avez beaucoup de femmes qui rentrent dans la magistrature, beaucoup de femmes qui exercent, qui sont à l'audience, qui produisent des jugements, etc. Mais le top management de la magistrature, les postes à responsabilité, les postes les plus importants, sont encore en très majorité occupés par les hommes. Et de ce point de vue-là, la parité est inexistante. Parce que ce sont les hommes qui décident au Conseil supérieur de la magistrature, ils sont peut-être plus nombreux que les femmes. Ils sont plus nombreux que les femmes, sans doute. Il y a une forme, moi je le crois, et en tout cas, Femmes de Justice porte cette voie-là de résistance à ce changement-là. Il y a une forme encore de masculinisation. Les chiffres sont extraits d'une étude qui a été faite par le service officiel, statistique ministériel du ministère de la Justice. Et cette même étude dit la structure de la hiérarchie judiciaire est très atypique au regard du corps. Vous avez cette disparition des femmes, il y a plein d'explications. Il y a le fait que certains hommes décident, il y a aussi le fait que les femmes s'auto-limitent, c'est établi, on a des femmes qui sont moins souvent candidates ou plus tard au poste à plus haute responsabilité. Mais aussi, vous avez des éléments structurels qui font que les femmes ne sont pas toujours en mesure de présenter leur candidature au même moment dans leur carrière ou dans leur vie que les hommes. Voilà, merci, ce sera la conclusion. À très bientôt pour une autre chronique, La Justice décodée.